Bonjour Christian Luguema, Bonjour. parle-moi de cette société et comment vous avez pris cette initiative euh, de tout quitter de Paris après une vingtaine d'années et de commencer, je veux dire, je ne veux pas dire à zéro, de commencer de nouveau de- autre chose. À toi la parole, Christian Luguema. Oui, oui. Merci beaucoup, aimable. Comme vous l'avez dit, ça va faire 20 ans que je vis en France. J'ai quitté le Rwanda à l'âge de 13 ans. Donc, toute l'éducation, j'ai aussi en France. Ce que je pourrais dire, c'est que je suis toujours resté attaché au Rwanda. Euh, à chaque fois, même quand je suis là-bas, je regarde les informations. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui? Euh, donc, cette idée m'est venue en 2016, quand je suis venu au Rwanda avec mes amis. Ils m'ont dit, en fait, c'est un pays magnifique. Euh, j'ai été surpris. Et moi aussi, en fait, il y a des choses qui sont ravivées. Je me suis dit, en fait, pourquoi pas en fait, faire quelque chose aussi. Comme je l'avais dit, j'étais consultant en banque. C'est des missions de 2-3 ans. Mais à la fin, je dirais qu'à la fin, je sentais que ce n'était pas ma voie, au fond. Donc, je suis arrivé au Rwanda, je suis revenu une seconde fois. Et là, j'ai rencontré donc, un de nos équipes dirigeants aujourd'hui. M'a dit, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le transport au Rwanda. Je pense que euh, c'est un secteur qui est très, très porteur. Donc, franchement, pense-y. Et moi, j'étais plutôt, de toute façon, moi, je fonde une société, je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment ça marche. Euh, et en même temps, je sentais qu'au fond, c'était cette voie-là, en fait, que je voulais et qui me correspondait le mieux. Disons que être assis dans un bureau, ça ne me correspondait pas. J'avais besoin de plus de challenge. Euh, aussi plus de, je pense que quand on va dans une voie que tout le monde ne prend pas, il y a plus de surprises, il y a plus d'incertitudes, on va dire. Euh, J'en ai parlé à mon frère à ce moment-là, à mon retour en France. Il a dit, on peut y aller, on peut y aller. Il n'y a pas eu une once d'hésitation. Mon frère aussi, il est indépendant. Il travaille dans le médical, mais il est indépendant. Donc, je pense que le goût du risque, en fait, il le connaît déjà à la base. Donc, je n'ai pas mis plus de temps que ça, je dirais, à convaincre. Hein. Donc, c'était vraiment, je pense qu'on n'a même pas discuté 10 minutes, il a dit on y va. Et, et donc, c'est comme je l'ai dit, c'est à partir de 2019 que la société a commencé. Il y avait une personne donc, qui était sur place, qui gérait toute la logistique pour avoir donc, la licence du régulateur pour pouvoir travailler dans les règles. Donc, nous, on travaillait en France, lui était au Rwanda, et du coup, ça a pu se faire à distance en ce moment-là. Mais aujourd'hui, on arrive à une période charnière où il faut être plus présent parce qu'on arrive dans une phase de développement. Et là, en fait, il faut être concentré à 100%. D'où la décision avec mon frère. Aujourd'hui, on vit entre le Rwanda et la France. C'est-à-dire qu'on vit souvent, on fait entre les deux. Et ça me permet en fait d'être plus présent. Aujourd'hui, on travaille avec les technologies que toutes les sociétés utilisent. Là, effectivement, je pense notamment à Zoom, donc on fait des meetings via ces outils-là. Donc, c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. La motivation, c'est surtout retourner chez soi, mais pas en tant que touriste comme les autres, mais en tant que quelqu'un qui participe à l'économie du pays, quelqu'un qui a un savoir, qui va rencontrer d'autres savoirs qui sont au Rwanda pour donner quelque chose, pour donner un élan, qui peut donner quelque chose de grand, j'espère, dans les années à venir. Voilà. C'est bien. Alors, parle-moi plus précisément de votre société. Vous faites quoi pratiquement? Voilà. Alors, notre société aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des ONG et des entreprises, ainsi que des particuliers. Euh, donc ça va faire 2 ans qu'on travaille. Donc, c'est des contrats longue durée auprès des entreprises, mais
Des particuliers aussi peuvent accéder aussi à nos services. Nous avons un site internet où vous pouvez vous connecter. Vous pouvez faire une réservation où que vous soyez dans le monde. Par exemple, si vous êtes à Paris, vous êtes à Belgique, à Bruxelles, vous pouvez réserver avant de prendre le Rwandair pour venir au Rwanda. Vous réservez n'importe quand, nous on se tient prêt et on peut vous transporter partout dans le pays de façon sécurisée, car nous avons des GPS dans nos véhicules. Ça nous permet de suivre leur mouvement. Ça nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas de problème sur le chemin, parce que dès qu'il y a un problème, on le voit et on peut le corriger. Nous avons une équipe aujourd'hui qui est compétente. Nous avons émis des appels d'offres, des offres d'emploi. Les personnes postulent. On fait des sélections qui sont sérieuses. On fait attention non seulement sur le savoir, mais sur le savoir-être de nos employés. Nos chauffeurs, on fait des réunions hebdomadaires avec eux pour les sensibiliser sur la notion de qualité, comment transporter un client, comment se comporter avec lui, comment tenir un véhicule. Donc, c'est une société, je dirais, qui a pour but de délivrer de la qualité, de faire un suivi. Alors, la société aujourd'hui, donc nous sommes trois membres et dirigeants, plus des 4 personnel management, je dirais, intermédiaires. Et après, plus donc, nous avons une quinzaine de véhicules. Donc, au global, nous sommes à près une vingtaine aujourd'hui dans la société Botis. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, aujourd'hui, donc, comme société, il y a donc des départements. Il y a des départements qui s'occupent de répondre aux appels d'offres, de répondre donc soit aux demandes des clients individuels qui cherchent à réserver chez nous. Après, il y a le département de finances qui s'occupe donc de voir la santé de la société, d'émettre des factures auprès de nos clients pour les paiements. Et après, donc, le département le plus gros et le plus important, évidemment, c'est le département de logistique, parce que c'est là où tout se passe. Parce que si ça ne marche pas, la logistique, il n'y a rien qui peut fonctionner. Donc, la logistique, donc vous avez un logisticien qui connaît tout l'état de nos véhicules. Chaque véhicule a sa propre fiche technique qui référence les problèmes à corriger, ceux qui sont urgents pour qu'ils soient corrigés. Nous avons des techniciens qui travaillent, qui sont internes à la société. On ne prend pas des prestataires parce que l'avantage, ça permet à nos techniciens de vraiment savoir le vrai problème d'où il provient. Et après, nous faisons donc des meetings aussi d'équipe. Par exemple, l'année dernière, on était venu ici au Rwanda dans l'esprit de cohésion et puis d'échange. C'est parti tous à Gisenyi. Nous avons pu échanger, discuter aussi de la direction de la société. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons pour but vraiment de mettre l'accent sur l'employé ou la personne qui travaille au sein de notre société et les clés de la réussite. Et on va lui donner tous les moyens pour qu'il puisse exprimer son potentiel. Le but n'est pas de faire venir les gens pour qu'ils travaillent pour nous, mais jusqu'à la fin des temps. Le but, c'est peut-être un travail chez nous, à notre contact, peut-être qu'ils vont découvrir leur voie, peut-être que demain, peut-être il y en a un, peut-être deux, trois qui vont fonder leur société. C'est ça le but. Le but n'est pas de dire, écoute, je veux tout pour moi, il n'y a que moi. En fait, du coup, on ouvre la voie à qui a la capacité. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont repartis, je crois, de leur côté. Il y a un chauffeur, par exemple, qui a dit, écoute, moi, je veux fonder ma société. On a dit, mais écoute, on te souhaite très, très bonne chance. Tu es venu quand tu veux. Donc, c'est ce but-là, c'est faire grandir l'équipe, faire grandir les gens, pas écraser, pas dire, écoute, c'est moi le chef, c'est moi qui dirige, donc tu dois écouter. Non, c'est plutôt les informations doivent monter, les informations doivent descendre, ils doivent être partagées verticalement. Donc, ça permet de partager les informations. Mais il n'y en a pas un qui dit « je sais, toi tu ne sais pas, fais ci parce que je te dis de faire ». Non, c'est d'abord à la personne qui va émettre la solution à la base et après on va travailler avec elle pour qu'elle puisse délivrer ce résultat-là. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Je dirais c'est ça l'identité de chez Botis. C'est, voilà. Et à la base même, ça s'appelle « Forge your path », ça veut dire trouve ton chemin. C'est ça que ça veut dire. Comment tu te sens au Rwanda aujourd'hui après avoir réalisé ton rêve? Parce que pour moi, c'est ton rêve que tu as réalisé.
Mais c'est un rêve, mais qui n'est pas encore abouti, mais qui va arriver. En tout cas, Ah, on va je trouver n'ai le pas moyen encore. OK. c'est-à-dire, c'est justement, c'est comme je vous disais, oui, il est en train d'arriver. Il y a du potentiel, mais le potentiel ne suffit pas. Il faut qu'il soit lié au travail, il faut qu'il soit lié à la patience. C'est un mélange de tout, en fait. C'est lié aux gens que tu vas rencontrer. Est-ce que, voilà, c'est plein, plein de choses, en fait. Et aujourd'hui, effectivement, le potentiel est là, l'envie aussi. Bon, c'est le Covid qui nous a ralenti un petit peu, je dirais. Mais aujourd'hui, je dois dire que, notamment avec mon frère, on est très, très complémentaires. Avec la personne aussi qui est à Kigali, qui dirige, on est très, très complémentaires aujourd'hui. Donc, c'est en route, en fait. C'est en route, donc ça va arriver. Il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de problème. Je veux dire qu'aujourd'hui, déjà, faire ça, donc réaliser son rêve dans son pays où on a été éloigné très, très longtemps, c'est des circonstances. Ce n'est pas à quel moment ça arrive. Mais oui, je veux dire que oui, aujourd'hui, je suis très, très apaisé. Aujourd'hui, la vie est beaucoup plus simple pour moi. Très, très facile. Parce que quand je me réveille, bah, je fais ce que j'aime en fait. Donc, la vie est très, 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 très simple. Parce que je sais où je dois aller, où je dois me concentrer. Je ne m'éparpille pas. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la vie est plus simple, je dirais ça. C'est très, très simple aujourd'hui. Il n'y a pas de complications. C'est vraiment, n'hésitez pas à venir investir au Rwanda. Et ce n'est pas moi qui le dis, une fois de plus. C'est reconnu mondialement aujourd'hui que le Rwanda, c'est un pays où il fait bon investir, où c'est un environnement d'affaires qui est très, très propice, où c'est un environnement d'affaires qui est serein, qui est sain, où quand vous demandez donc quand il y a une exigence pour avoir des documents pour travailler, des licences ou tout est clair, c'est marqué, c'est visible par tout le monde. Quand vous avez tous ces éléments qui sont réunis, vous aurez ce à quoi vous avez droit. Une autre chose que je dirais, c'est que ici, il y a des gens qui ont un savoir aussi. Le savoir, ça se partage. Et un savoir, ça ne s'additionne pas. Un savoir, ça peut être exponentiel. Donc, ici, il y a des gens qui sont très, très compétents au Rwanda, qui sont très, très bien formés, qui ont accès. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire. N'importe qui, aujourd'hui, où qu'il soit dans le monde, s'il a envie d'une chose, il peut aller sur Internet, il va trouver les solutions. Tout le monde, Internet, maintenant, c'est démocratisé et le savoir aussi, en fait. Donc, aujourd'hui, je dirais que venez partager ce savoir, venez avec ce savoir, il peut donner quelque chose de grand. Et surtout, en Afrique, même de façon générale, c'est le dernier endroit où il y a beaucoup d'opportunités. Et du coup, ça serait vraiment dommage de louper ça, parce qu'il y a des questions, il peut y avoir des questions de peur, ça se comprend. Mais ce que je peux vous dire que nous aussi, nous avons eu peur quand on a commencé, parce que c'est l'inconnu, c'est l'incertitude, mais au bout, il y a beaucoup de récompenses. Et vous découvrez votre voie. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. À toi la Bien. parole, Serge. Merci pour l'occasion. Pour commencer, ouais, au commencement, nous sommes arrivés en France en 2002, ce qui fait que nous avons fait toute notre enfance, notre éducation et nos études en France. Et du coup, en fait, moi, je suis parti quand j'avais 8 ans du Rwanda. Et du coup, quand mon grand frère m'a parlé de cette opportunité de créer une entreprise de transport au Rwanda, j'ai tout de suite été enthousiaste car moi, ça me permettait de renouer les liens avec mon pays d'origine. Okay. Suite à ça, comment dire, la société a été lancée il y a environ 2 ans, donc en octobre 2019. Ensuite est venu le Covid, donc ce qui a un peu ralenti, disons, nos ambitions, mais ce qui nous a également permis de mettre en place des processus pour former notre personnel, pour mettre en place des sortes de réunions, pour que les informations qui se passent au Rwanda remontent jusqu'à nous. Car comme vous le dites, nous habitons encore en France, même si nous faisons beaucoup d'allers-retours entre le Rwanda. Mais du coup, cette période un peu trouble nous a permis de vraiment nous organiser pour quand la sortie du Covid se fera ressentir, que tout se passe pour le mieux. La vision qu'on a en fait avec cette société, c'est vraiment de devenir l'une des sociétés
clé dans le transport dans le Rwanda d'ici quelques années, grâce aux services premium que nous voulons rendre à nos clients. Nous travaillons actuellement avec des ONG, des sociétés et puis également des particuliers. D'ici quelques années, nous comptons nous ouvrir au tourisme actuellement, car le Rwanda est devenu une grande destination touristique depuis quelques années. Donc, pour résumer tout ça, j'aimerais dire en fait que oui, ça nous a permis de renouer avec notre pays d'origine. Ça nous permet également de participer à l'essor économique du pays, car le Rwanda est en train de devenir un hub entrepreneurial dans la région d'Afrique de l'Est. Et donc, c'est aussi une fierté pour nous qui sommes nés ici de revenir pour vraiment participer à l'effort. Voilà. Quant aux valeurs de Gauthis, j'aimerais dire que nos valeurs se fondent principalement sur le respect du client, sur la ponctualité, car comme mon grand frère l'a dit, nous avons des GPS qui nous permettent d'assurer la sécurité de nos clients, car on sait à tout moment où se trouvent les voitures. Donc, par exemple, s'il vient d'arriver à avoir une panne, on sait très bien en fait où se trouve la voiture, ce qui fait qu'on peut envoyer directement le mécanicien sur place pour que les réparations soient faites dans le moins de temps possible, pour que la mission de ce client-là ne soit pas ralentie. Voilà. Sinon, j'aimerais dire à la diaspora rwandaise qui se trouve en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où ailleurs dans le monde, qu'en fait, le Rwanda, c'est vraiment un pays où il fait bon d'investir, où il fait bon de travailler. Car si on suit vraiment les lois et les directives, il n'y a vraiment pas de raison pour que cela ne se passe pas bien. Car si je ne me trompe pas, le Rwanda est l'un des pays les moins corrompus d'Afrique. Donc, il me semble aussi, je sais que nous pouvons créer une société et peut-être dans les règles en moins d'une semaine, en 2-3 jours, il me semble. Donc, en fait, c'est vraiment un pays qui est propice à l'investissement. Donc, mon message à tous ces jeunes et moins jeunes, évidemment, qui sont à l'étranger, c'est vraiment de revenir participer à l'essor du pays, car le pays, comme eux-mêmes, en sortiront grandis. Merci beaucoup, Serge. Imana Komezi Badindi. Murakoze cyane. Musinyiza. Murakoze, Serge. Merci.